Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un démodelage avec 3 différents supports: le chablon, le pop-it et la traditionnelle capsule qu'on utilisait il y a quelques années, que certaines utilisent encore maintenant, hein, avec la petite colle. C'est pas interdit d'utiliser les capsules, hein, pour celles qui ont du mal avec les pop-its et les chablons, bien sûr, elles peuvent toujours continuer à utiliser les capsules. Après, c'est dans la pose et le modelage que toute la différence se fait par rapport au chablon et au pop-it. Mais aussi par rapport à la gestion du temps. Quel temps mettons-nous en utilisant ces 3 différents supports? Est-ce qu'on met moins de temps en utilisant la capsule avec la colle, sachant que les capsules à l'origine, je vous montre une là que je n'ai pas limée là. Regardez, vous voyez que c'est très pointu au bout là, et donc je l'ai limé un peu pour qu'elle puisse rentrer là dans mon index. Ensuite, le pop-it aussi pareil, on va choisir le pop-it pour l'adapter à l'ongle. Ça aussi, c'est donc la gestion du temps. Et pareil pour le chablon. Là, je l'ai découpé déjà au préalable pour gagner du temps, mais compte le temps que l'on met à la découpe du chablon. Hein, couper la profondeur et la largeur, etc., pour bien l'adapter au doigt. Pour les capsules, celles qui utilisent encore les capsules avec la colle et les pop-its, ce que l'on peut faire, c'est noter sur sa fiche cliente donc le numéro au préalable par doigt, hein. On note donc tous les numéros qui vont donc à tous les doigts, 0, 1, 2, 3, etc. Sur tous les doigts, on note ça sur la fiche de la cliente. Pareil pour les pop-its puisqu'ils ont des numéros. Et pour les chablons, eh bien malheureusement on ne peut pas les noter parce qu'il faut les couper en fonction de chaque doigt. Voilà, donc c'est un peu compliqué de noter le chablon, hein, puisque tout dépend de la forme de l'ongle, etc. On découpera le chablon par rapport à ça. C'est pour ça que le chablon, c'est quand même un gros avantage quand on a les doigts déformés. Les doigts déformés, si on a par exemple les doigts de travers, on va poser la capsule dans le prolongement de l'ongle, n'est-ce pas? On va pas tenir compte de la première phalange, alors que avec le chablon, justement pour redresser un peu la vision, hein, parce qu'avec avec la capsule, donc si le doigt est de travers, et bien évidemment la capsule va être de travers aussi, puisqu'on va tenir compte de l'ongle et non pas de la première phalange, alors qu'avec le chablon, l'avantage, c'est que si le doigt est de travers, eh bien, on va tenir compte de la première phalange là et de cette ligne là du chablon, la ligne centrale. On va pouvoir redresser, on va pas mettre le chablon de travers en tenant compte de l'angle, mais on va redresser. Et la découpe sera différente, bien sûr, mais au moins on aura l'impression que le doigt est beaucoup plus dans l'axe, en fait, beaucoup plus droit. Voilà, ce qu'on ne peut pas faire avec le pop-it et la capsule. C'est ça l'avantage du chablon. C'est vrai qu'il est un petit peu compliqué à manier pour les débutantes. Il faut s'entraîner, il n'y a qu'avec l'entraînement qu'on arrive à positionner correctement le chablon.
Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'acrygel. Je vais faire tout ça à l'acrygel, c'est beaucoup plus simple. J'ai oublié d'enlever la pellicule blanche. Attention, bon là je travaille sans gants, mais c'est mieux de le faire avec des gants. Ou si vous le faites sans gants, évitez de toucher les parties qui vont se coller entre elles, comme les bords là. On n'oublie pas de mettre la petite pellicule à l'arrière. Ah, trop tard, je l'ai collé, mais bon, il faut le coller juste plus haut. Là, je l'ai collé. C'est pour vous dire que ces chablons collent parfaitement. Donc faites attention à ça. Alors là, c'est un chablon que l'on peut découper, vous voyez, quand on fait un modelage court, c'est pratique, on peut le découper. Donc ici, je vais commencer par coller les bords. J'assemble les bords. Je n'ai pas encore resserré. Alors je n'ai pas préparé mon ongle, je n'ai rien fait sur mon ongle parce que je n'ai pas l'intention de conserver ensuite le modelage. Je vais tout enlever. C'était juste pour vous le montrer. Je vais mettre dans ce sens-là parce qu'autrement, on ne voit pas à la caméra. Donc je vérifie bien avec la première phalange, que ce soit dans l'axe. Je resserre dessous. Donc c'est pas un stiletto, c'est un petit carré légèrement adouci. Je ne vais pas resserrer au bout. Il faudra resserrer sur toute la longueur. Et vous voyez déjà que avec le chablon, on peut vraiment affiner le bord libre. Hop. On peut aussi s'aider plus tard, quand on va catalyser, du pincher. Mais là, déjà, en resserrant bien dessous, on peut déjà obtenir l'étroitesse de la longueur. Je vérifie, tout est bien. Je peux commencer mon modelage. Si vous prenez avec le bâtonnet, humidifiez au préalable votre bâtonnet avant de prendre votre acrygel. Je prends la dose qu'il me faut, parce que je vais juste faire un bord libre. Alors évidemment, je suis très mal placée. Vous savez, toutes les filles qui se font les ongles elles-mêmes savent comment qu'on est très mal placé quand on se les fait soi-même. On jongle avec nos poignets, c'est pas très agréable, très inconfortable. Je vais couper un peu parce qu'il y en a trop.
pouvez remettre dans le tube ou dans votre pot ce que vous avez coupé en trop. Je peux terminer au pinceau pour bien l'aplatir. Je peux catalyser. À environ 30 secondes de la catalysation, vous pouvez retirer et pincher. Si le chablon s'est ouvert, par exemple, si vous n'obtenez pas suffisamment de ces curves, vous pinchez à ce moment-là, à 30 secondes. Hein. Vous gardez un peu, puis vous replacez sous la lampe. Après le temps de catalysation, on repinche et on attend que cela refroidisse. Et le pincher aussi, attention qu'il soit bien placé. Il ne doit pas être de travers, hein, autrement la sécure sera faussée. Bien la ligne centrale dans le centre du pincher. On attend que ça refroidisse et on peut enlever le pincher. On peut enlever le chablon. On voit déjà que la sécure est très accentuée avec le chablon. On va pouvoir, après, avec le limage, en limant les horizontales, là, bien réparer tout ça et mettre tout ça en ordre comme il faut. Mais on voit déjà, au niveau de la sécure, ce que ça la donne. Hein. Avec la capsule. Très particulier avec la capsule. Ça faisait bien longtemps. Et on colle. Et vous voyez, quand on appuie pour la placer, hop, regardez sur les côtés, ça a tendance à rebiquer. Si on avait laissé les pointes, ça rebiquerait beaucoup plus. Vous voyez, ça a tendance à remonter là. Donc peut-être qu'il faut limer un petit peu plus. On coupe évidemment avec sa petite pince de coupe capsule. Alors regardez, vous voyez, il y a moins de ces curves avec la capsule. Là, je n'ai pas encore limé, mais on verra tout à l'heure au limage ce que cela donne par rapport à la capsule en ce qui concerne la curve.
J'ai pris un acrygel Milky. Donc on en met très peu sur les bords, hein, bien sûr. Toute la concentration est au milieu, dans la zone de stress et de l'apex. Alors je ne sais pas si ça va tenir parce que je n'ai rien mis du tout sur mon ombre, puisque je n'avais pas l'intention de le garder. On n'appuie pas, hein. Je n'ai pas appuyé pour ne pas que ça déborde dessous et sur les replis. De toute façon, avec le pop-it, on n'appuie jamais. On pose simplement. Et je catalyse. Avec la pop-it, vous pouvez aussi, après 30 secondes, pincher. Vous pinchez, je sais pas, environ 5-6 secondes, puis vous recatalysez. Et lorsque vous ressortez, vous repinchez à nouveau et vous laissez refroidir. Je vais pincher pour avoir ma curve, hein, toujours. Je surveille bien mon pincher, qu'il soit bien dans l'axe et non de travers. J'ai également ces curves intéressantes, mais moins prononcées qu'avec le chablon. Je vais limer le chablon. Donc j'ai fait mes horizontales. Je n'ai pas beaucoup besoin de limer la démarcation là. Je peux le faire, mais comme avec le pinceau il s'aplatit pendant le modelage, j'aurai moins de démarcation ici à travailler. Évidemment là ça s'est enlevé un peu parce que je n'ai rien dessous, hein. Je n'ai ni primaire, ni base, ni rien, puisque je ne vais pas le garder. Mais normalement, quand vous limez votre démarcation, là, il n'y a aucune trace avec le chablon. Ici, c'est le chablon. Et on regarde, là, ces curves est toujours là, après avoir réglé les horizontales, hein, comme il faut. Là, ces curves est toujours là. Avec la capsule, le problème qui se pose, c'est cette démarcation. Bien sûr, il faut limer, soit avec la lime, soit avec la ponceuse. Mais le problème qui va se poser, c'est qu'on aura peut-être tendance à trop revenir sur l'ongle et justement de beaucoup trop limer l'ongle naturel. C'est ça le problème avec la capsule. La capsule est beaucoup plus épaisse, hein. Donc il faudra vraiment faire très attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on remarque chez les filles qui posent souvent des capsules, on remarque que cette zone-là, chez leurs clientes, sont plus rosées, même très rosées. Parce qu'en fait, elles ont tellement limé cette zone-là qu'elles ont limé plus de black qu'il n'en faut.
et qu'on arrive finalement à la zone intermédiaire de la plaque ongulaire qui est très irriguée déjà, puisque on rappelle que l'ongle naturel ne doit pas être limé excessivement, on doit passer juste à peine le bloc ou une lime de 100-240 sur la surface, puisque le but est d'enlever la brillance, comme on enlève la brillance sur les capsules avant de faire le modelage. Et c'est pourquoi, chez celles qui posent des capsules, comme je vous le disais, cette partie-là a tendance à être trop limée, parce qu'elles dérapent à un moment donné, et elles vont sur l'ongle pour bien aplatir cette partie-là, supprimer la frontière là de la capsule. Ça, c'est très compliqué avec une capsule. Le mieux, c'est d'essayer avec la ponceuse, plutôt la ponceuse et l'embout Emery, et tenir donc la ponceuse dans ce sens-là. À ce moment-là, on a une meilleure vision et on peut vraiment limer juste sur le bord de la capsule et ne pas aller sur l'ongle. Alors qu'avec la lime, on a tendance quand même à aller sur la plaque ongulaire. Avec la pop-it, c'est beaucoup plus simple, hein. On fait les murs, le bord libre. Un tout petit peu de démarcation, mais pas grand chose. Puisqu'on en aura mis beaucoup moins dans cette zone-là, hein, donc on n'aura pas beaucoup de démarcation. Voilà, et puis ensuite on enlève juste la brillance, mais ça on peut le faire avec un bloc pour ne pas enlever la forme, hein, et déformer le pop-it, enfin le modelage, je veux dire. Une fois que tout cela est fait, les horizontales sont faites, etc., etc., et bien on regarde, on voit c'est quand même le chablon qui l'emporte sur la C-curve. Là aussi, avec le pop-it, on a moins de C-curve, mais parce qu'avec le pop-it, il faut aussi pas hésiter à pincher. N'hésitez pas à pincher. Et le pop-it, je crois que je vous l'avais fait dans une précédente vidéo. Vous pouvez aussi accentuer la C-curve en le plongeant dans l'eau chaude, puis en le pinçant comme ceci pour accentuer la C-curve. À ce moment-là, il va falloir prendre une taille au-dessus pour placer la pop-it. Voilà, pour accentuer la C-curve, c'est ce qu'il faut faire. Placez votre pop-it dans l'eau chaude. Après, il ne bouge plus normalement. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça qu'on a un C-curve quand même moyen qui se rapproche plus de la capsule. Mais c'est quand même le chablon qui remporte la palme de la C-curve accentuée. Donc, pour les débutantes, entraînez-vous à découper votre chablon, à poser votre chablon comme il faut. Vous allez voir que vous allez très très vite vous y habituer. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, entraînez-vous les débutantes. Si vous avez du mal avec les chablons, il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. On est toutes passées par là, hein. C'est très compliqué au début, on s'énerve, on n'y arrive pas, mais essayez quand même. Choisissez bien vos chablons. Je n'ai pas de marque à vous conseiller, c'est à vous de faire la recherche et de tester. Moi, le site sur lequel j'aime commander, c'est Fromnice. J'aime bien parce que ils ont la marque Victoria Vin que j'affectionne particulièrement. Je vous remercie pour votre visite et je vous dis à très bientôt.